et bienvenue à votre programme de cours pour débutants. On va reprendre la position du triangle aujourd'hui et faire sa contre-posture qui est Parivrtta Trikonasana. Pour cela, on va utiliser une chaise et pour la fin de séance, vous pouvez déjà avoir une couverture ou un coussin. Normalement, vous savez déjà ce qui est agréable pour vous pour la relaxation depuis le début du programme. Et on va s'asseoir confortablement, donc soit sur ses talons, soit sur la chaise. On pousse le haut du bassin vers l'arrière pour aplatir le bas du dos. On s'étire vers le ciel, les épaules vers le ciel, vers l'arrière. Et on les descend. Les mains sur les cuisses, menton parallèle au sol et le haut du crâne qui s'étire vers le ciel. Donc le bas du corps qui pousse dans le sol et le haut du corps qui s'étire. On va fermer les yeux délicatement. Pour cela, on regarde à l'horizon comme s'il n'y avait rien devant vous. Et baissez le regard à 45 degrés. Et on continue de baisser le regard jusqu'à fermer délicatement les yeux. Ici, on prend quelques instants pour observer l'état de son corps. Relaxer les muscles du visage, les mâchoires, les sourcils. Et maintenant, on observe l'état de sa respiration. Et l'état de ses pensées. On essaie de garder les yeux fermés. Les 3 points avant de débuter la séance. Le premier point est d'écouter son corps. Donc, durant l'ensemble de la séance, faites en sorte de ne ressentir aucune douleur. Écoutez simplement ce que votre corps vous dit, si vous pouvez aller un peu plus loin dans une posture ou revenir. Le deuxième point, c'est de ne pas se comparer et de s'accepter tel qu'on est. Donc dites-vous dans votre cœur, je suis très bien tel que je suis. Et le troisième point, c'est la respiration. On va essayer de respirer par le nez durant l'ensemble de la séance. Bien sûr, seulement si cela est accessible, sinon respirez comme vous pouvez. Et on va ouvrir doucement les yeux en regardant vers le bas à 45 degrés et à l'horizon. Et on va tendre les bras. En inspirant, on tend les bras vers le ciel. On regarde vers le ciel. Et en expirant, on descend les bras, menton à la poitrine. À nouveau, on inspire, on tend les bras vers le ciel. Si on a des douleurs à la nuque, on descend d'un cran. Et on expire. On descend les bras, menton à la poitrine. Et on pousse les épaules vers le bas. Le dernier, on inspire, on tend les bras vers le ciel. Épaules bien basses. Et on expire. On descend. Et on ramène les mains sur les cuisses, menton parallèle au sol. Main gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Et je pousse mon épaule droite en arrière. Je peux placer le bout des doigts à l'arrière. J'inspire, je m'étire, je me désaxe pas. Et en expirant, je rentre légèrement le ventre et je peux pousser dans ma main gauche pour aller un peu plus dans la torsion. À nouveau, j'inspire, je m'étire. Et en expirant, je rentre un peu le ventre. Les deux épaules sont alignées. J'inspire. Et en expirant, je relâche. Main droite à l'extérieur de la cuisse gauche. Je pousse mon épaule gauche en arrière. Je tends mon bras gauche. J'inspire, je m'étire. Et en expirant, je rentre le ventre. Et je peux pousser un peu plus dans ma main droite contre la cuisse. Les épaules sont alignées. À nouveau, j'inspire, je m'étire. J'expire, je rentre le ventre. J'inspire. Et en expirant, je relâche. Je vais recroqueviller
Les orteils, avoir les fesses bien sur les orteils, le haut du bassin en arrière. Si vous êtes sur la chaise, vous pouvez également recroqueviller les orteils. Et on entrecroise les doigts. Et on commence à échauffer doucement les poignets d'un côté et de l'autre côté. Donc en même temps, on étire la plante des pieds. Et on va relâcher. On va s'asseoir sur le sol pour se coucher et débuter notre séance d'abdominaux. On se couche en douceur, le haut du bassin. On vérifie déjà, hop, on le pousse vers le sol pour aplatir le bas du dos. On entrecroise les doigts à l'arrière de la tête et les coudes à 45 degrés. On va soulever simplement le haut de la tête et le haut des épaules. On plie les jambes à 90 degrés, on soulève les pieds. Et là, on inspire, on s'étire en arrière. Et en expirant, on tend la jambe droite et on ramène les côtes gauche légèrement vers la droite. Et on revient, on inspire. On s'étire en arrière. Longue inspiration, on plaque le bas du dos et on expire, on tend la jambe gauche. Et on ramène les côtes droites légèrement vers la gauche. Et on revient, à nouveau, on inspire, on s'étire en arrière. Et on expire, on tend la jambe droite. Donc là, vous vérifiez, vous pouvez avoir la jambe un peu plus haut ou un peu plus bas si vous voulez, un peu plus de tension. Et on contracte cuisse, fessier. Et on revient, on inspire, on s'étire. Et on expire, on tend la jambe gauche. On ramène légèrement les côtes droites vers la gauche. On contracte cuisse, fessier à la fin de l'expiration. On rentre le ventre. Et on revient, dernière série, on inspire. Et on expire, on tend la jambe droite. Et on revient, on inspire. Et on expire, on tend la jambe gauche. Et on revient, les pieds au sol. Et on relâche la tête. On relâche les bras. On prend une ou deux inspirations. Et on va se tourner du côté droit pour venir se coucher sur le ventre. Aujourd'hui, on va faire la position Cobra Bhujangasana. Donc on va voir les pieds ensemble et vous allez placer les mains à côté de la poitrine, donc pas sous les épaules, pas trop à l'extérieur, ni trop proche de la poitrine. On va le faire de toute façon 2 fois, vous allez sentir petit à petit ce qui est à ajuster. Et on va avoir le front au sol. Ici, ce qu'on va déjà faire, c'est pousser dans ses mains pour sentir déjà le contact des mains avec le sol et pousser les épaules vers vos fesses, donc loin des oreilles. Ramenez les omoplates l'une vers l'autre et poussez les coudes l'un vers l'autre. Vous sentez déjà un petit travail au niveau du haut du dos. Maintenant, ce qu'on va faire avec nos mains, on va imaginer qu'on va tirer vers l'arrière, donc comme faire une traction, comme si on voulait ramener les mains vers les pieds, mais on ne les bouge pas. C'est juste une petite pression et vous sentez du coup que votre corps va un peu vers l'avant. C'est ce qu'on veut justement pour étirer encore plus la poitrine. Maintenant, en inspirant, on va pousser dans ses mains et soulever la poitrine. Essayez de pousser dans vos mains, mais le poids n'est pas que sur les mains, afin d'avoir aussi le bas du dos, les muscles du bas du dos qui se contractent et qui travaillent. Continue d'avoir les omoplates l'une vers l'autre, coudes l'un vers l'autre, et on expire. On relâche. On peut détendre les mains si vous avez besoin. Sinon, on peut rester dans la posture. On prend juste quelques respirations. On va faire une deuxième fois. Les jambes bien ensemble. Commencez à pousser dans vos mains, à tirer vos mains vers vos pieds. Vous sentez votre torse qui va vers l'avant. Et on inspire. On soulève. Là, essayez d'imaginer que votre torse va vers l'avant et vers le ciel. Continuez d'inspirer normalement. Omoplate l'une vers l'autre, coude l'un vers l'autre.
Poussez le pubis vers le sol. Et on expire. Le front au sol. On peut ramener les mains devant soi. Les gros orteils au sol. On écarte les jambes. Et on peut bouger les hanches d'un côté de l'autre. On ramène les jambes et les orteils au sol. Les mains sous les épaules. On pousse dans les mains pour venir à quatre pattes. Donc, genoux alignés avec les hanches, genoux écartés la largeur du bassin. On voit pas ses pieds quand on regarde entre les genoux. Poignets alignés avec les épaules, doigts bien écartés et les mains écartées la largeur des épaules. On inspire, on creuse le dos. Le mouvement vient du bassin, le haut du bassin qui va vers le sol. Et les omoplates l'une vers l'autre, on ouvre la poitrine. On peut regarder devant soi. Et on expire. On pousse dans ses mains, fort pour engager les bras. Et on arrondit le dos, haut du bassin vers l'arrière, coccyx vers l'avant. On rentre le ventre, menton à la poitrine. Et on revient, on inspire. On pousse les fesses en arrière. Et le haut du torse vers l'avant. Et on expire, on arrondit. À nouveau, on inspire. On creuse, poussez bien dans vos bras, ne vous affaissez pas. Et on expire. On arrondit. Et on revient en position neutre. Ici, vous allez faire la posture qui est plus agréable pour vous. Donc, soit un bras tendu, soit une jambe tendue, soit bras droit tendu devant, bras gauche tendu. Et on inspire, on soulève. On reste ici pour tout le monde, que ce soit juste le bras ou la jambe soulevée ou les deux. On contracte bien sa ceinture abdominale et on s'étire et on revient. On fait l'autre côté, main gauche, jambe droite. On inspire, on soulève. On pousse bien dans ses mains. Et on expire, on relâche. On va mettre ses gros orteils ensemble. On va s'asseoir sur ses talons et ouvrir les genoux. On est bien assis sur ses talons et on marche doucement avec les mains vers l'avant, front au sol. S'il y a trop de tension au niveau des épaules, vous pouvez très bien aller sur vos avant-bras. Et on reste juste quelques instants. On pousse les fesses en arrière. Et les bras vers l'avant sans hausser les épaules. Sentez la cage thoracique qui s'ouvre. Sentez ce qui se passe dans le haut du dos. On soulève la tête et on marche doucement avec ses mains vers soi. On peut ramener les genoux ensemble. On met un genou devant soi. On prend appui sur sa cuisse et on se soulève en douceur. On va avoir les pieds soit parallèles entre eux, soit ensemble s'il n'y a pas de gêne au niveau des genoux. On entrecroise les doigts, on tend les bras vers l'avant, on ramène les omoplates l'une vers l'autre. Et on inspire, on soulève. On contracte les fesses, les cuisses, on pousse bien le bas du corps dans le sol et le haut du corps vers le ciel. On roule les épaules vers l'extérieur. Et si les bras sont pliés, on descend d'un cran. On inspire et on expire. On inspire, on s'étire et on expire. On relâche les bras. Pour tout le monde, on écarte les pieds de la largeur du bassin. On tend
le bras droit. On inspire, on s'étire. Et on expire. On s'étire vers la gauche. Donc on n'a pas le poids qui va sur le pied gauche, le poids est sur les deux pieds, sur les deux jambes. Simplement, on tire son bras sans hausser l'épaule. Et on ne casse pas au niveau de la taille. On garde bien les deux côtés du tronc engagés. On ramène légèrement les côtes gauche vers l'avant. Et vérifiez votre menton, qu'il ne soit pas trop dedans. Ou la tête vers l'avant. Et sentez la cage thoracique qui s'ouvre. Et on inspire, on revient. Cette fois-ci, on étire, même si l'épaule se hausse. Et on relâche. En expirant tout doucement. De l'autre côté, on inspire, on tend. Et on expire à droite. Le poids bien dans les deux pieds. Vérifiez le menton. Relâchez l'épaule gauche vers l'avant. Côte gauche légèrement vers les... côte droite légèrement vers la gauche. Oui, des fois, côte gauche, côte droite, la droite vers la gauche, ça commence à devenir compliqué. Et on revient doucement. On s'étire encore un petit peu. Et on relâche. On reste juste quelques instants ici pour bien sentir l'étirement. Et on va écarter les jambes, environ 1 m, 1 m 20, donc selon ce qui est agréable pour vous, pour faire la position du triangle. Donc rappelez-vous, on l'avait faite avec la chaise et contre le mur. On va la refaire au niveau, au niveau du tapis, au milieu du tapis. On ramène le pied gauche vers le pied droit et le pied droit, on le tourne complètement à 90 degrés. On vérifie que le talon du pied avant est aligné avec le milieu du pied arrière. On vérifie ses hanches qui veulent tourner. Hop, on les ramène face à soi. On pousse l'intérieur du pied en même temps que l'extérieur pour rouler les cuisses vers l'arrière. Contracter cuisses, fesses et on s'étire. Et là, on tend les bras, les omoplates, l'une vers l'autre et on descend les épaules. On inspire, on regarde vers sa main droite et on expire, on s'étire loin, 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 loin vers la droite. On fait sa petite translation au niveau du bassin, on rentre son fémur droit dans le col et on attrape soit au-dessus du genou, soit en dessous selon sa flexibilité. Et on peut mettre sa main gauche à la taille, on regarde devant soi, on ramène ses côtes droites en avant, épaule gauche en arrière, et si on peut, on tend le bras gauche vers le ciel. Continuez d'engager les deux jambes, les deux pieds, les deux flancs sont parallèles, on ne casse pas. Et on tend de nouveau le bras droit, on regarde vers la droite, on inspire, on revient. Et on relâche, pied parallèle, on tourne le pied gauche, le pied droit vers le pied gauche, on réajuste ses hanches face à soi, on pousse l'intérieur du pied, mais également l'extérieur, on contracte les fesses, les cuisses, on s'étire, on tend les bras omoplates l'une vers l'autre, on étire les bras jusqu'au bout des doigts, épaules basses, on inspire, on s'étire, et on regarde vers la gauche, et en expirant, on s'étire loin, 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 loin. On fait sa petite translation avec les hanches, et on attrape, soit sous le genou, au-dessus du genou, et on peut mettre sa main gauche à la taille, et regarder devant soi. On ramène ses côtes gauches vers l'avant. On engage bien les deux côtés du flanc. On relaxe le menton, si on veut tendre le bras droit vers le ciel. Et ici, on va tendre le bras gauche, on inspire, on revient, on plie la jambe gauche, on relâche les bras et on ramène les jambes ensemble et on reste ici quelques instants pour sentir l'effet de la posture et en même temps
calmer sa respiration. C'est toujours bon de prendre un petit temps entre les postures. N'hésitez pas à fermer les yeux, à sentir un peu ce qui se passe dans votre corps. Et on revient doucement. Donc maintenant, on va faire la position Parivrita Trikonasana. Donc c'est la contre-posture de la position du triangle. Donc c'est le triangle inversé, ou une torsion dans le triangle. Pour cela, on a notre chaise. On va ramener ses pieds sous, alors le pied gauche sous la chaise. On va écarter comme pour Trikonasana 1. On va ramener le pied gauche, le pied droit vers le pied gauche et le pied gauche complètement à 90 degrés. Et cette fois-ci, on laisse les hanches gauches, hop, venir face à la chaise. Donc ici, on est complètement face à la chaise. Que ça soit les hanches et également les côtes droites, hop, on les ramène un peu plus face à la chaise. Et là, je vais tendre les bras vers le ciel. J'inspire, je m'étire. Et en expirant, je m'étire vers l'avant, haut du bassin, qui va vers le sol, pour faire cette petite bascule. Et le torse qui suit pour avoir bien le dos droit. On place les mains sur la chaise, on ne laisse pas son tronc s'affaisser, on pousse dans la chaise. Ici, donc j'ai la jambe gauche devant. Donc je vais ramener ma main droite au niveau de ma main gauche. Et ma main gauche, je la place à la taille. Donc là, on va faire comme dans la posture de l'échauffement, la petite torsion. Vous allez pousser l'épaule gauche en arrière. Vous ouvrez votre épaule gauche en arrière. Vous gardez vos hanches face à votre chaise. Donc j'ouvre mon épaule gauche en arrière et je pousse dans ma main droite pour aller un peu plus dans la torsion. Allez-y en douceur. Le but, c'est vraiment d'avoir cet étirement. C'est pas une torsion en se tassant, mais en s'étirant. Donc là, on essaie juste de sentir ce qui se passe avec les épaules et avec les hanches. On a tendance à lâcher les hanches et on continue de pousser dans sa main droite pour bien avoir les épaules alignées. Et on revient. On replace les deux mains sur la chaise. On tend les bras. Et on relâche. On peut plier la jambe gauche. Et on va faire l'autre côté. Donc cette fois-ci, le pied droit sous la chaise. On ramène le pied gauche vers l'avant. Et le pied droit, 90 degrés. Et on ramène ses hanches gauches complètement vers sa chaise. Donc cette fois-ci, on laisse ses hanches venir vers l'avant. Pareil, ses côtes gauches, on les pousse un petit peu plus vers l'avant. Elles auront tendance à aller un peu plus en arrière. Et on inspire, on tend les bras vers le ciel. Et on expire. Le mouvement vient du bassin. Donc on pousse le haut du bassin vers le sol. On pousse les fesses en arrière. Et on s'étire loin en avant. On pose les mains sur son assise. Et on reste ici. On pousse dans les mains. Omoplate l'une vers l'autre. On pousse la hanche gauche vers l'avant. Côte gauche vers l'avant. Et ici, je vais placer ma main gauche à la place de la main droite. Et ma main droite à la taille. Donc comme la posture de la torsion quand on était au sol, je vais pousser mon épaule droite en arrière. Vous voyez déjà, hop, on ouvre sa poitrine. Pareil avec mon épaule gauche. Je vais pousser dans la main gauche pour engager mon bras et essayer de ramener encore plus mon épaule gauche vers l'avant. Je ne la pousse pas en avant. C'est la torsion qui fait que je peux ouvrir un peu plus. Ne perdez pas vos jambes, continuez à pousser dans vos pieds et à vous étirer en même temps. Et on revient. On va placer
À nouveau les mains sur la chaise, on s'étire encore un peu. On tend les bras, on revient et on expire. On relâche. Donc ici, c'est déjà, bon on allait doucement, hein. C'est déjà pour sentir ce qu'il se passe dans cette posture. Je vais vous montrer à quoi ressemble cette posture. Donc, hop, ici, je tends le bras gauche, je m'étire, je fais ma petite bascule au niveau du bassin, je m'étire. Donc là, j'ai bien le dos droit. Vous sentez déjà l'étirement ici. Donc nous, on utilise notre chaise petit à petit. On pourra aussi utiliser notre chaise avec l'avant-bras. Et sinon, on placera la main à l'extérieur du pied. Et quand je vous dis on pousse l'épaule gauche en avant, c'est pas que je pousse l'épaule, c'est que c'est pour rentrer un peu plus dans la torsion. J'ouvre mon épaule droite et c'est comme si je veux avoir mon torse parallèle à vous, complètement face à vous. Hop. Et je reviens. Voilà. Donc, on va la faire vraiment en douceur. Et ce qui est donc important, c'est vraiment de sentir cette torsion en même temps que l'étirement. Très bien. Vous avez repris normalement votre souffle, moi presque. Alors, on peut s'asseoir doucement au sol. Vous avez normalement votre chaise pas trop loin, qu'on pourrait utiliser pour la relaxation. Vous avez votre coussin ou votre couverture si vous en avez besoin. Et on se couche doucement sur le sol. Ici, on plie les deux genoux, on attrape avec les mains et on ouvre les genoux vers l'extérieur. Donc on fait comme des petits cercles avec ses genoux. Ouverture des hanches en douceur. Et on peut aller dans l'autre sens. Et on replace les pieds au sol. Et ici, je vais placer ma cheville droite sur ma cuisse gauche. Position du 4. Pour étirer l'arrière des fessiers. C'est bon aussi pour la sciatique. On peut rester ici quelques instants. Et si vous voulez, vous pouvez descendre le pied gauche vers la gauche. Enfin, vous laissez descendre vos jambes vers la gauche. Vous pouvez tendre les bras. Allez-y en douceur, pas de douleur dans le dos. Et on revient pied au sol. On fait l'autre côté, position du 4. Et on peut laisser couler les pieds vers la droite. Et tendre les bras en T. Et on revient doucement. Cette fois-ci, on s'approche de sa chaise, si jamais elle est un tout petit peu loin. Et on place les mollets sur sa chaise. On peut prendre un coussin ou une couverture, ce qui est agréable pour vous. Les bras le long du corps, paume vers le ciel. Vous pouvez ajuster votre nuque en la soulevant et en déposant l'arrière de la tête. Et on ferme délicatement les yeux. Prenez encore quelques instants pour observer votre corps et regardez si vous avez besoin de l'ajuster encore un petit peu. On va rester ici quelques respirations. Concentrez-vous sur votre respiration.
En inspirant, sentez la cage thoracique qui s'ouvre vers le ciel et votre visage. Et en expirant, la cage thoracique qui se baisse et le dos qui se plaque un peu plus contre le sol. Inspirez à votre rythme. Et en expirant, laissez votre corps devenir de plus en plus lourd contre le sol. Détends les muscles du visage, les mâchoires, paupières, les sourcils et l'espace entre les sourcils. Et chaque expiration, laissez votre corps se détendre un peu plus, devenir un peu plus lourd contre le sol, relâchez les muscles, être complètement passif. Suivez le rythme de votre souffle. Si vous vous laissez happer par vos pensées, revenez à votre respiration. Reconnectez-vous à votre souffle en inspirant par le nez et en expirant par le nez. En inspirant, j'apporte un nouvel air, une nouvelle énergie à mon corps, mais également à mon mental. Et en expirant, je laisse partir les tensions dans mon corps, les émotions bloquées, mais également les pensées que je rumine. Continuez à votre rythme en inspirant. Venez nourrir votre corps et votre mental. Et en expirant, venez purifier, nettoyer votre corps des tensions ou des pensées négatives. Continuez à relâcher les muscles du visage, mâchoire, sourcils, l'espace entre les sourcils, langue. Et nourrissez votre corps, inspiration après inspiration. Et laissez aller les tensions à chaque expiration. Maintenant que votre corps et votre mental sont à nouveau énergisés, purifiés, on peut commencer à bouger le bout des orteils, le bout des doigts, les pieds, les mains, les hanches, ventre, poitrine, épaules, délicatement, la nuque, droite, gauche, si c'est agréable. On essaie de garder les yeux fermés, on plie les jambes, on ramène les pieds au sol et on va se tourner complètement du côté droit, comme si on se mettait en position du fœtus. On garde les yeux fermés. Et en inspirant, on pousse dans sa main gauche et on vient s'asseoir dans n'importe quelle position qui nous est confortable. On peut déposer ses lunettes si on en a. Les mains délicatement déposées sur les cuisses ou les genoux et on prend à nouveau quelques instants pour observer l'état de son corps. Observer l'état de sa respiration et observer l'état de ses pensées.
Et tout doucement, on ramène ses mains devant soi. Et on frotte les paumes de main l'une contre l'autre, fort, 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 pour créer de la chaleur. On a toujours les yeux fermés. On frotte encore un peu plus fort. Et on pose les paumes de main sur les yeux sans presser. On sent la chaleur qui se diffuse des mains au visage. Et on se remercie d'avoir pris du temps pour soi. 30 minutes, c'est déjà très bien dans nos plannings chargés. Et maintenant, prenez quelques instants pour formuler une intention pour le reste de votre journée. Décalez les mains délicatement du visage pour ouvrir les yeux. Et je vous remercie pour votre présence. J'espère que ça a bien été. À bientôt!